Un arbitre peut se tromper, mais un peuple, lui, ne se trompe jamais. Cette phrase a résonné dans ma tête le jour où j'ai compris que l'injustice n'était pas un accident. C'est un système. Honorable membre du jury, cher coach, cher public, bonjour. Combien de fois avons-nous laissé nos dirigeants utiliser le pouvoir pour servir leur intérêt personnel? Combien de fois avons-nous toléré l'injustice, qu'elle soit politique, sportive ou socioculturelle? Nos dirigeants trahissent. Notre peuple souffre. L'Afrique s'effondre. Mais le mal a un nom. La corruption. Même dans le domaine sportif, elle laisse des traces. Prenons le match Maroc-Sénégal. Ce que beaucoup ont vu ce jour-là, ce n'était pas seulement une défaite contestée, mais un sentiment profond d'injustice, des décisions incomprises, des règles appliquées de manière inégale et au final, une frustration partagée par tout un peuple. Quand le sport qui devait être le symbole de l'équité, du mérite et du fair play devient le théâtre de l'arbitraire, alors il reflète un problème plus grave. Car ce qui se passe sur le terrain est le miroir de ce qui se passe dans nos sociétés. La corruption ne commence pas toujours par l'argent échangé en secret. Elle commence quand la justice disparaît et que la vérité est étouffée. Comment parler de corruption sans évoquer l'impact des décisions politiques? Car en politique, elle ne se cache même plus. Quand nos dirigeants utilisent le pouvoir pour servir quelques-uns, c'est la démocratie qui s'effondre. Quand les lois sont votées pour protéger les puissants et non les populations, c'est l'injustice qui devient la règle. La politique, moteur du développement, devient alors le fief des combines et des institutions cachées. En Afrique, la politique a trop souvent une règle non écrite. On vole en costume propre et les discours bien passés. On promet des écoles, mais on fabrique l'ignorance. On promet l'avenir et on vole le présent. Voilà la règle du mensonge bien habillé. Si nous fermons les yeux, l'Afrique s'éteindra. Mais si nous ouvrons les yeux, nous allumons de l'espoir. J'ai dit que le mal porte un nom, mais le combat, lui, est un pronom personnel. C'est moi, c'est toi, c'est elle, c'est vous, c'est nous, c'est le continent tout entier. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever et à continuer ce que les lions de la Teranga ont commencé. Levez-vous et répétez après moi. Non à la corruption. Non à la corruption. Car l'Afrique est ma famille. Car l'Afrique est ma famille. Non à la corruption. Non à la corruption. Car l'Afrique est mon avenir. Car l'Afrique est mon avenir. Je vous remercie pour votre aimable attention.